Il n'y a rien de plus frustrant, bien aimé, que de se donner à la tâche. C'est-à-dire que de mettre son énergie dans quelque chose et puis de ne pas avoir de résultat. Il n'y a rien de plus frustrant. Oui. C'est-à-dire que tu te donnes pour ton activité et puis tu ne vois rien. Bien aimé, ça peut créer une dépression. Ah oui. Et c'est dans ça que tu es. C'est dans ça que tu es. On t'a dit que dernièrement, il y a un homme de Dieu qui t'a appelé avec un homme de Dieu. Il t'a dit que c'est les esprits, que c'est même percé. C'est faux. Moi, je te dis, ce que Dieu me dit, ce que Dieu me met à cœur de te dire. Il dit que c'est pas ça. Il dit que tu as dit non, que tu vas te concentrer sur ta carrière. Tu vas te concentrer sur ta carrière. Tu vas te concentrer sur tes activités. Tu vas te concentrer. Avant, comme ça, à l'église, tu étais vraiment... tu faisais le ménage. Le ménage. Je ne dis pas directement aux gens. Hein. Je dis que le Seigneur, l'Esprit de Dieu ou mon esprit, il parle à ceux qui sont concernés directement par rapport à ce message. Tu faisais le ménage. Tu nettoyais le temple. Un matin comme ça, tu as arrêté. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as arrêté? À cause de ton intérêt personnel. Oui, c'est pas que tu voulais arrêter. Tu as eu une proposition de quelque chose là et ça te bouffe tout le temps. Donc, tu as mis les choses de Dieu. Tu dis, bon, je vais me concentrer là-bas d'abord. Je vais me concentrer pour un bon moment. Quand j'ai gagné une truc, je vais laisser et puis je vais revenir. Le Seigneur te dit, c'est à cause de ça. Depuis tu es là-bas là. Ce que tu espérais avoir là, tu n'as pas encore eu. Depuis là, tu es là-bas. Tu n'as pas encore eu. Ce que tu pensais amasser là. Bien aimé, quand tu mets là, la poche est percée. Quand les poches percées là, c'est-à-dire que l'argent que tu es censé, que tu épargnes pour faire quelque chose là, il y a toujours un problème qui vient pour prendre cet argent-là. Et tu es toujours en train de faire des dépenses inutiles. Les dépenses inutiles. Ça vient comme ça. On t'appelle comme ça, tu n'as pas le choix. Tu vas donner. Le temps tu vas t'en rendre compte là, tout ce que tu as épargné là, tu n'es même pas même à quelque chose. Alléluia. Tu es indisponible. 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 Tu te rends indisponible pour le service de l'Éternel. Indisponible. Pour toi, tu te dis, bon, c'est pas grave. Même si je ne fais plus ce que je faisais à l'église, même si je ne suis plus au service, mais que je conserve ma relation avec Dieu dans l'intimité, c'est déjà bon. Voici la parole que tu nourris dans ton esprit. C'est vrai que tu n'es plus à ton poste comme avant, mais en ce qui concerne ton intimité, ta relation avec Dieu là, tu n'as pas laissé, hein? Tu es toujours dans l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, tu es dans son intimité avec lui, oui, c'est. Mais il y a quelque chose que lui, il attend de toi, c'est que tu te mettes à ton poste. Alléluia. C'est que tu te rendes disponible, oui, pour son service. Et que quand tu reviens même pour faire ce que tu faisais avant. Alléluia. Il faut arrêter d'être bien-aimé indisponible. Il faut arrêter bien-aimé. Il faut que tu te disposes. Le Seigneur t'appelle à te disposer pour son service. Je ne sais pas quel est le service que tu faisais dans la maison de Dieu précisément. Mais tu n'es plus en train de faire ce service-là. Parce que j'entends dans mon esprit pause. Il dit il a mis une pause. Je ne sais pas c'est qui. C'est-à-dire que tu as mis une pause. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Pause, pause, pause. Le Seigneur dit qu'il n'est pas dans ça. Ce que tu es en train de faire là, lui n'est pas dedans. Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé de faire. Il t'a demandé d'être à ton poste. Il t'a demandé de le servir, de te rendre disponible pour son service. Maintenant, cette histoire de pause là, c'est quitté où? C'est quitté où? Mais ce qui est encore dommage, c'est que
Cette pause que tu t'es mise là, c'est pas parce que, genre, tu es fatigué, mais c'est parce que tu veux t'intéresser à autre chose. Voici ce que attriste le cœur, ce qui attriste le Seigneur. Tu as mis la pause parce que tu veux t'intéresser à autre chose. Tu vois que les gens sont en train de courir, les gens font le commerce, les gens font les activités, ils évoluent. Toi, tu es là, tu te dis, mais depuis là. Et donc, je dis, bon, je vais mettre une pause, le temps d'aller me refaire une santé financière. Dieu que tu sais là, il n'est pas capable de t'apporter les finances. Il n'est pas capable de t'ouvrir les portes des finances. Tu penses que Dieu ne peut pas le faire? Tu penses que l'Éternel ne peut pas le faire? Tu ne peux pas te disposer à servir le Seigneur et puis les portes vont rester fermées pour toi. Dieu n'est pas injuste. Dieu là, il n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Tu peux travailler et en même temps servir l'Éternel. Il ne te demande pas de laisser ton travail, de laisser ton activité. Alléluia. Tu peux jumeler les deux ensemble. Oui, tu peux faire ton travail, faire ton activité et en même temps aussi servir le Seigneur à côté. Ah oui. Et le servir. Samuel là, Samuel était juge et prophète. Il avait deux fonctions. Juge et prophète. Juge et prophète. Alléluia. Et donc tu peux faire les deux. Mais toi tu décides carrément de laisser pour le Seigneur et puis de te focaliser que sur tes propres intérêts, que sur ton activité, sur ton commerce. Mais comment tu seras rassasié? Comment tu seras rassasié? Tu ne peux pas être rassasié. Tu ne peux pas être rassasié. Et même ton activité ne sera pas bénie. Parce que qui bénit? Hein? Qui bénit? C'est l'Éternel qui bénit. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur me parle ici d'infidélité. Il dit que tu as été infidèle. On va prendre notre Bible dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 5, le verset. On va prendre Luc, le chapitre 5. Je sais que tu as tellement prié, tellement prié pour que vraiment les choses se décantent, tellement prié pour ton activité, tellement prié, mais rien. Mais je t'assure que quand tu vas te disposer pour le Seigneur, bien aimé, il y a des choses que tu ne forceras même plus. C'est parce que tu as laissé le Seigneur. Tu as arrêté de le servir comme tu le servais auparavant. Que les choses n'aboutissent pas dans ta vie. Ok. Je vais lire un peu Luc le chapitre 5, le verset 1er. On continue. Luc le chapitre 5, le verset 1er. Il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génazareth et que la foule le pressait autour de lui, la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette
et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Il fit un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider, et il vint et il remplit les 2 bacs, au point qu'elles s'enfonçaient. Parole du Seigneur. Bien-aimé, tu vois, la Bible dit que les disciples, Pierre et ses gars, la Bible nous dit que ils sont allés pêcher. Mais avant même qu'ils n'aillent pêcher, on nous dit qu'il y avait la foule. Et puis le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner ceux qui étaient là. Il les annonçait le royaume. Il les enseignait. Et donc quand Simon et ses gars sont revenus de la pêche, ils sont arrivés sur le rivage, ils ont déposé leur bac. La Bible dit qu'ils étaient fatigués parce qu'ils avaient pêché toute la nuit. Ils étaient allés en haute mer. Ils étaient allés à la pêche. Et c'était pendant la nuit. Et donc toute la nuit, bien aimés, ils sont restés là-bas. Ils ont pêché. Ils n'ont rien eu. Toute la nuit là, ils n'ont pas eu un poisson. Ils sont revenus avec des filets vides. Alléluia. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus, quand il les a vus, il a dit à Pierre de donner sa bac. Bien-aimé, Pierre a prêté sa bac au Seigneur. Alléluia. Il y avait 2 bacs. Et Pierre a prêté sa bac au Seigneur. Et le Seigneur a utilisé la bac, bien-aimé. Il est monté dans la bac et il allait sur l'eau. Et de là, il enseignait ceux qui étaient là au bord. Il a mis sa bac là à la disposition du Seigneur. Il a donné sa bac pour que sa bac serve, bien aimé, au Seigneur à pouvoir annoncer l'évangile. Il a mis sa bac à la disposition de l'Éternel, du Seigneur Jésus. Il a prêté sa bac. Il aurait pu dire non, on doit laver la bac. Il aurait pu dire non, mais il a donné sa bac. Alléluia. Et c'est à partir de la bac là, le Seigneur a commencé à prêcher. Quand le Seigneur a fini de prêcher, alléluia, quand il a fini de prêcher, la Bible dit, il leur a dit, allez-y en eau, allez-y en pleine eau. Pour des hommes qui venaient à peine de descendre, parce qu'ils avaient pêché toute la nuit. Mais il leur dit encore, allez, parce qu'imaginez-vous comment ils étaient exténués. Imaginez un peu, ils étaient fatigués parce que toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Toute la nuit, ils ont passé le temps à pêcher. Et donc, ils sont revenus avec une grande frustration. Donc, imaginez un peu la frustration qu'ils avaient. Imaginez un peu la fatigue. Tous ces sentiments mélangés en eux. Mais ils décident de prêter son bateau au Seigneur. Il met son bateau à la disposition du Seigneur Jésus. Le bateau là, ça représente ta vie. Ça symbolise ta vie. Le bateau symbolise ta vie. Alléluia. Et la Bible dit, il leur a demandé d'aller en eau profonde et de jeter leur filet pour encore pêcher. Il leur demande de repartir pêcher encore pour des personnes qui venaient de revenir de la pêche. Mais parce que, bien aimé, cette fois-ci là, le Seigneur, parce qu'il a prêté son bateau, il a mis à sa disposition son bateau dans les mains du Seigneur. Il leur demande de repartir encore pour pêcher. Bien aimé, j'ai dit que le bateau là, la barque là, ça représente ta vie. Ça représente ta vie. Et dans cette barque là, quand tu permets au Seigneur d'être dans cette barque là,
Quand, bien-aimé, tu disposes ta vie pour le Seigneur, pour le servir, quand tu disposes ta vie, bien-aimé, pour servir l'Éternel, tu te rends disponible pour son œuvre, tu te tiens à ton poste, le Seigneur il ne pourra pas te laisser. Il ne pourra pas te laisser repartir vide. Il ne pourra pas te laisser, bien-aimé, finir l'année là vide. Ton problème là, c'est que tu es tellement sur tes intérêts que tu refuses de mettre ta vie entre les mains du Seigneur. Parce que tu sais que si tu déposes ta vie dans les mains du Seigneur, tu te rendras aussi disponible pour le servir. Tu vas donc le servir. Tu seras à son service parce que c'est ça. Ce n'est pas le fait de dire que j'appartiens au Seigneur et puis tu ne fais rien pour lui. Non. Non. C'est lui que tu le sais. Tu as ton poste. S'il t'a appelé à intercéder, tu as ton poste, tu intercèdes. S'il t'a appelé à le servir d'une quelconque manière, c'est-à-dire qu'à un poste quelconque, tu es à ton poste et tu le sais. En servant le Seigneur bien-aimé, tu as disposé ta vie dans la main du Seigneur. Quand tu es en train de servir Yahweh, quand tu es en train de servir le Seigneur, cela voudrait dire que tu as disposé ta vie entre les mains du Seigneur. Tu te rends disponible à l'Éternel, à son œuvre. Et c'est ce que les disciples là ont fait. Ils ont donné, ils ont mis leur bateau là au profit du Seigneur pour qu'ils puissent évangéliser. Alléluia. Mais toi, tu ne veux pas. Tu veux que le Seigneur te bénisse d'abord. Tu veux d'abord les choses d'abord. Sans pour autant, bien-aimé, te disposer pour le servir. Tu veux les bénédictions, mais tu ne veux pas le servir. Simple intercession seulement. Simple intercession seulement. Tu n'es même pas prête. Tu es toujours indisponible. Tu dis que tu n'es jamais disponible. Quand on t'appelle, tu es ailleurs. Ah, je suis ici. Mais tu cours, mais tu ne gagnes rien. Tu es tout le temps en train de pleurer, en train de te plaindre. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Mais comprends que je dois disposer ma vie pour servir le Seigneur. Je dois me rendre disponible pour l'œuvre de l'Éternel. Pour qu'en retour, l'Éternel aussi puisse se souvenir de moi, de mes activités, de mon travail, de ma maison. Alléluia. Et la Bible dit que, la Bible nous dit, bien aimé, il leur a demandé de jeter leur filet. Une action de foi. Une action de foi. Bien aimé, tu as la foi qu'en étant au service de l'Éternel, tu as la foi qu'en disposant ta vie dans les mains du Seigneur, tu as la foi que tu ne manqueras de rien. Tu as la foi qu'il prendra soin de toi. C'est parce que tu n'as pas la foi, bien aimé, donc tu penses que le temps que tu vas prendre pour aller peut-être nettoyer l'église, ou bien encore, le temps que tu prendras, bien aimé, pour aller à l'intercession, le temps que tu prendras pour aller servir le Seigneur là, hein? Tu te dis que en prenant ce temps-là pour aller servir le Seigneur, si tu avais pris ce temps-là peut-être pour aller vendre tes articles là, tu aurais gagné beaucoup. C'est en cela que souvent il y a des personnes, même les dimanches, pour avoir la double paye, pour avoir une double portion, parce qu'il y a des entreprises où quand les dimanches comme ça, là, quand vous venez travailler là, vous avez le double du salaire que vous percevez par jour. Et c'est comme ça, il y a des personnes, ils ont travaillé toute la semaine, du lundi au samedi. Mais là, manque la cupidité, l'intérêt personnel, les fatigues, tellement ils veulent amasser beaucoup là. Le dimanche là, où ils doivent aller pour servir le Seigneur là, ils préfèrent brader ce dimanche là pour aller travailler, pour avoir deux fois la paye du jour. Mais depuis que tu fais ça là, mais tu es toujours en train, tu pleures toujours que ça ne va pas. Tu es toujours en train de pleurer que ça ne va pas.
Je ne comprends pas ma situation. Je ne comprends pas. Je donne ma dîme. Tu demandes que Dieu veut ton argent d'abord. Toi, tu peux rendre Dieu riche. Tu crois que le Seigneur veut d'abord tes finances. Il veut que tu te disposes pour le servir. Il veut que tu disposes de ton temps pour lui. Parce que donner l'argent, c'est facile. Hein? Donnez-la. Mais se disposer même, disposer de son temps pour le Seigneur, là, c'est encore plus difficile. Une personne a quitté sa maison pour venir à l'église, pour venir intercéder, pour venir à l'église, pour venir modérer, pour venir à l'église, pour venir chanter. Bien aimé, c'est encore plus difficile. Ah oui, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Et donc toi, tu n'as pas le temps. Quand tu imagines, on dit, ah, il y a répétition, tel jour, il faut venir à la répétition. Quand tu imagines que le jour où on a dit c'est la répétition là, c'est le jour où il y a beaucoup de clientes. Ah, vraiment, ce samedi-là, si je vais à la répétition, vraiment jusqu'à 14h, si je n'aurai pas dans mon activité là, tous les clientes là, vraiment, ça sera demi-journée. Il y a les trucs comme ça, les pensées comme ça que tu as. Et toi, un enfant de Dieu, toi qui sais le véritable Dieu, il y a les pensées que tu as. Tu te dis que si tu parles comment on appelle ça même, tu pars, comment on appelle ça même, à la répétition le matin, tu fermes ton activité, tu vas à la répétition là. Tu es là-bas même, tu es en train d'imaginer tous les clients qui sont en train de passer. Hey, je suis en train de perdre des clients. Oh, je suis en train de perdre des clientes. Et tellement que c'est dans ta tête même là, arrivé à certain moment là, tu ne vas plus. Oui, parce que souvent comme ça, le diable, un jour comme ça, tu restes. Et puis, le jour là, les clients affluent comme ça. Et puis tu te dis, ah, donc tous les samedis quand je vais à la répétition, non, c'est comme ça je rate l'argent derrière moi ici. C'est comme ça le diable met des pièges pour vous avoir. Le diable. Et donc tu te dis, mais donc, le jour que tu fais, le jour que tu décides de ne pas partir là, c'est ce jour-là, les clients même là arrivent comme ça. Tu fais mais un chiffre d'affaires pas possible. Et donc toi tu te diras, bon, c'est pas mieux, je vais laisser la répétition là. Si je n'ai pas chanté, c'est pas grave. C'est que si mon intimité avec Dieu est toujours bien. Surtout dans les voies du Seigneur. C'est pour ça que le diable vous blague. Et puis tu prends goût. Et puis tu vas plus à la répétition. Tu vas tout simplement, tu t'assois là où les chambres s'asseyent là, tu es assise. Et tu fais ton culte. Parce que maintenant tu ne veux plus rater la clientèle, tu ne veux plus rater l'argent. Et même parfois, même quand on dit non que, ah, est-ce qu'on ne peut pas décaler un peu la répétition, est-ce qu'on ne peut pas faire dans l'après-midi? Mais quand il dit ça, c'est par rapport à tes intérêts. C'est par rapport à tes intérêts. Et est-ce qu'on ne peut pas revoir? Mais Dieu qui est là, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Alléluia. Tu ne peux pas fermer ton atelier et puis aller répéter pour le Seigneur, pour que dimanche le culte soit glorieux, pour que les gens soient bénis. Et puis quand tu as revenu dans l'après-midi, tu ouvres ton atelier et puis tu vas repartir à la maison zéro. C'est que ce n'est pas Dieu que tu cherches. C'est que ce n'est pas Dieu que tu sais. Il peut te faire gagner, même bien aimé, en demi-journée. Ce que les gens ont pu gagner en une journée, ce qu'on fait les 24 heures là, en une journée. Dieu est capable de ça. Manque de foi. Manque de foi. Qui fait que on met d'abord nos intérêts en avant. Alléluia. On est plus d'abord sur nos intérêts. Manque de foi. Alléluia. Manque de foi. Ce qui fait qu'on n'est pas disponible. Parce qu'il se dit, hey, j'ai une affaire là, je dois aller rencontrer quelqu'un. C'est très très urgent. Même souvent, même tu viens à l'église comme ça là. Hein, ton portable même sonne même là. Tu es pressé comme ça pour aller décrocher. Moi quand je suis au culte, tu m'appelles, tu vas m'appeler, je ne vais pas décrocher. Quand j'ai fini mon culte là, je vais te rappeler. Même si c'est une affaire de 1 million. Bien aimé, je sais que l'affaire ne va pas m'échapper. Parce que c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord.
Moi, je vois souvent des gens au culte qui décrochent le téléphone. Allô? Je dis, mais les gens ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher à l'église. Les gens sont venus pour chauffer les bancs. Ils ne savent pas qu'ils sont venus servir. Même si tu as un appel urgent, tu es dans la présence de Dieu. Finis d'abord avec le Seigneur. Finis avec le Seigneur. Ce qui est pour toi là, est pour toi. Ça ne peut pas t'échapper. Ça ne t'échappera pas. Ça ne t'échappera pas. Comment vous prenez le Seigneur? Tu attends un appel, quelqu'un doit t'appeler pour te remettre de l'argent. À cause de ça même, ton heure de prière est arrivée. Tu ne vas pas prier. Parce que tu as peur de rater l'appel. Tu as peur de rater l'appel. Ah, il faut pas qu'il faut... Je dis que téléphone est avec toi. Tu vas te laver ou ça te suit. Il se t'appelle là, je ne dois pas le rater. À cause de ça même, tu vas décaler même ton programme de prière. Parce que la personne a dit, je vais te rappeler à telle heure. Donc tu vas décaler même ton programme de prière. Intérêt personnel. Parce que pour toi, Dieu peut attendre. Les choses de Dieu là, sont en dernière position. Mais voilà pourquoi tu es derrière. Là où tu as mis le Seigneur là, bien-aimé, c'est par rapport à ça que toi aussi, ta vie est comme ça. Si tu l'as mis derrière là, tu seras aussi derrière. Aidez-vous travailler, mais vous n'êtes pas... Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous semez, mais vous c'est-à-dire que la récolte est peu. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Tu n'es pas satisfait. Et ce que tu trouves là, ça ne satisfait pas ton âme. Ça ne satisfait pas ton âme. Le Seigneur leur a dit, jetez vos filets. La foi. La foi. La foi. Ils ont prêté leur bateau au Seigneur. Et lui-même était avec eux dans la barque. Lui-même là, il était avec eux dans la barque. Qui est dans ta barque? Qui est dans ta vie? Qui? Avec qui tu marches? Avec qui tu évolues? Avec qui toi tu progresses? Tu progresses. Alléluia. Il dit, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Alléluia. Donc, il faut voir un peu. C'est ce que le Seigneur dit en Agé, qu'on a vu tout à l'heure là. Agé, le chapitre 1er, le verset 2. Il dit, vous sémez, mais vous récoltez peu. Mais lui-même, dans les cas là même, ils n'ont rien eu. C'est pas pour dire qu'ils ont eu peu. Ils n'ont rien eu. Rien eu. Ils n'ont rien eu. Et donc Simon maintenant dit au Seigneur que nous sommes allés pêcher toute la nuit. Nous sommes allés pêcher. On a pêché toute la nuit. Vous savez que les pêcheurs là, ils partent beaucoup la nuit parce que la nuit c'est encore favorable. C'est encore pas facile, hein? Mais il y a une grande possibilité, bien aimé, d'attraper plus de poissons pendant la nuit. Parce que quand il fait jour, quand il y a le lever du soleil, le soleil, il a les rayons là, ça rentre dans l'eau, ça fait que les poissons s'éparpillent. Donc c'est un peu difficile. Voilà pourquoi les pêcheurs, ils partent positionner leur liasse, leur filet la nuit. Parce que la nuit, c'est favorable. Pour ceux qui connaissent un peu le monde, les trucs des pêcheurs et tout. Et donc, ce qui était semblé, c'est-à-dire que la nuit qui était favorable, qui était possible de gagner plus de poissons, eux n'ont pas eu. Maintenant, c'est la journée là. La journée qui n'est pas favorable, oui. Parce que s'ils ne pêchent pas la journée, qu'ils pêchent la nuit, c'est parce que la nuit est plus favorable. C'est parce que la nuit, il y a encore plus de possibilités, plus d'avantages d'amasser, de ramasser, d'avoir plus de poissons. Sinon, ils n'allaient pas se fatiguer, gaspiller leur sommeil pour aller pêcher la nuit.
Shalom, shalom, Émilie. Il n'allait pas se fatiguer pour aller pêcher la nuit. S'il pouvait pêcher la journée, pourquoi gaspiller son sommeil? Pourquoi se mettre mal? Et dans le Seigneur leur dit, et Pierre dit, nous avons péché toute la nuit. Il voulait tout simplement faire comprendre au Seigneur que, parce que lui, il est pécheur. Donc il sait un peu quelle est la bonne période pour pouvoir pêcher. Quel est le bon moment? Et le bon moment là, c'est la nuit. Et donc il voulait faire comprendre au Seigneur que, mais la pêche là, c'est la nuit qui est plus favorable que la journée. Hein. C'est la nuit qui est plus favorable. C'est pour cela que nous sommes allés la nuit. Mais nous n'avons rien eu. Et donc si nous n'avons rien eu la nuit, comment la journée là, on pourra en avoir? Alléluia. Il ne savait pas que, une fois que Jésus-Christ est dans ta barque là, une fois que tu te rends disponible, que tu te disposes pour le Seigneur bien-aimé, il vient changer les choses. Il vient pour changer les choses. Ce qui était habituel là, bien-aimé, ce qui était ordinaire là, devient extraordinaire. Quand le Seigneur, bien-aimé, quand tu le laisses entrer dans ta vie, quand tu disposes ta vie, bien-aimé, à son service, quand tu te mets, bien-aimé, à ton service et que tu le sais, ce qui était ordinaire devient extraordinaire. Ce qui était habituel, bien-aimé, se change. Ça change. Ah oui. Et Pierre a dit, c'est vrai que nous sommes allés la nuit. C'est la nuit qui est favorable. Paraphrase, hein? C'est la nuit qui est favorable. Parce que nous avons fait la pêche là. Nous pêchons depuis longtemps. Et nous savons un peu les temps favorables. Mais sur ta parole là, nous allons jeter notre filet. Sur ta parole, nous jetterons notre filet. La Bible dit que quand ils ont jeté leur filet, les poissons qu'ils ont attrapés en pleine journée, ils ont attrapé même des gros poissons au point où la bac où ils étaient là ne pouvait pas contenir les poissons qu'ils avaient trouvés. Ils étaient obligés d'appeler leurs collègues parce qu'il y avait 2 bacs. Il y avait 2 bacs. Donc ils ont appelé ceux qui avaient l'autre bac. Et la Bible dit que l'autre bac aussi a été rempli de poissons. Donc même les 2 bacs là, les poissons qu'ils ont eu là, c'était insuffisant pour les 2 bacs. Mais qu'est-ce qui a apporté ce miracle là? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la pêche miraculeuse? Premier élément, il a mis son bateau à la disposition de l'Éternel. Il a permis à son bateau bien-aimé d'être un outil par lequel le Seigneur s'est servi pour pouvoir annoncer, pour pouvoir évangéliser. Alléluia. Et j'ai dit que le bateau là, ça représente ta vie. Ça représente ta vie que tu mets à la disposition de l'Éternel. Et donc tu te disposes pour le servir. Tu te disposes à son service, à son œuvre. Deuxième élément. Il leur a dit jetez le filet. La foi. La foi. Ils ont eu foi. Ils ont cru. Malgré bien-aimé. Malgré bien-aimé qui n'avaient rien eu. Lorsqu'ils sont allés la première fois. Mais ils ont cru à la parole du Seigneur. Ils ont jeté leur filet sur la parole qu'ils avaient reçue. Bien-aimé, quand tu te disposes au service de l'Éternel, crois dans ton cœur que l'Éternel ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu comprends? Marche dans cette version, marche dans cette voie. Crois que peu importe ce qui va arriver, ton Dieu ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Alléluia. Parce que si tu ne crois pas, bien-aimé, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Tu vas abandonner ton poste. Comme tu as fait maintenant.
tu vas arrêter de servir le Seigneur. Tu vas arrêter, bien-aimé, de faire ce que le Seigneur te demande, de ce qu'il attend de toi. Parce que tu seras focalisé sur la réalité. Parce que il y a la réalité qui est là. Et il y a la vérité de Jésus-Christ pour toi. Tu préfères te focaliser sur quoi? Sur la réalité ou la vérité de Yahweh pour ta vie? Parce que ce que tu vis là, c'est une réalité, mais qui peut changer. Oui, sous l'ordre de Yahweh. Ce que tu dis que toi tu es soumis au chronos. Mais il y a aussi le kairos qui est le temps de Dieu. Et le chronos est soumis au kairos. Toi tu es soumis au chronos. Mais le chronos est soumis au kairos. Kairos c'est le temps dans lequel Dieu agit. Dieu intervient. Ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que Dieu est éternel, il n'a pas de temps. Dieu est éternel, il n'a pas de temps. Mais le kairos est le temps dans lequel lui, c'est le temps dans lequel il agit pour les êtres humains sur la terre, pour les hommes sur la terre, les hommes qu'il a établis sur la terre. Voilà pourquoi il parle du temps fixé, du temps marqué. De la même manière que toi, tu es soumis au chronos, et donc tu es soumis à cette réalité, tu es face à cette réalité. C'est comme ça le kairos, bien-aimé. Le chronos est soumis, bien-aimé, au kairos. Et donc la réalité, elle est soumise à la vérité. Oui. La réalité, elle est soumise à la vérité. C'est en cela qu'il est dit comme ça que il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Il change les temps et les circonstances. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que l'Éternel puisse changer vraiment cette réalité en ta faveur? Apporter sa vérité dans cette réalité pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais? Si tu n'es pas disponible et que tu es disponible pour son service, comment l'Éternel pourra-t-il changer cette réalité-là? Comment il pourra-t-il, bien aimé, apporter sa, c'est-à-dire que sa vérité dans ce que tu vis là? Ça ne peut pas se faire. Il dit comme ça en Daniel, le chapitre 2, le verset 21. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il change les temps. Il change les temps et les circonstances. Pierre et ses amis, ils étaient face à une réalité. Face à une situation où ils sont allés pécher, ils n'ont rien eu. Est-ce que vous comprenez? Où ils n'avaient rien eu. Mais quand l'Éternel est entré, bien-aimé, dans la barque, quand ils ont donné la barque, ils ont mis la barque, bien-aimé, à la disposition du Seigneur pour que ils puissent, bien-aimé, étant dans la barque, annoncer l'évangile, parler à la foule qui était là. La réalité a été soumise, bien-aimé, à la vérité de Dieu. La circonstance a changé. Et là, ils n'ont même plus fait assez d'efforts. Comme ils avaient fourni vraiment de grands efforts. Et j'ai lu ils ont fourni beaucoup d'efforts pendant la nuit. Imagine le travail qu'ils ont fait la nuit. Comment est-ce que ça a été pénible? C'est ça. Ton travail est pénible, tout est pénible. Tu te débats. Tu te débats. Tu te débats. Mais c'est toi-même qui as cherché ça. C'est toi-même. Parce qu'il n'y a pas la grâce de Dieu avec toi. Amen. La grâce de Dieu n'est pas dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi tu te débats. Tu te débats seul.
Tu n'y arrives, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu veux le miracle. Tu veux que le Seigneur fasse. Mais tu ne veux pas le servir. Ou même quand tu arrêtes de le servir. Moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas avec toi. Hein. Mais pourquoi est-ce que vous n'aimez pas faire l'examen de vos vies? Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas examiner les choses? Moi, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas parfois examiner? Quand tu servais le Seigneur, et puis depuis que tu as arrêté de servir le Seigneur, mais il faut examiner, il faut jauger pour voir. Bien aimé, parfois, il ne faut pas chercher seulement que à accuser les sorciers ou même je ne sais quoi. Toi-même, il faut t'asseoir, il faut analyser. Fais une analyse. Et puis regarde. Et tu comprendras que c'est parce que tu as négligé. Comme a fait le peuple en Agé, le chapitre 2, on a vu. Tu as négligé les choses de Dieu, le service du Seigneur, le service pour le Seigneur. Oui. Tu as arrêté de servir le Seigneur. Alléluia. Tu cours. Tu cours pour autre chose. Mais tu cours, tu n'arrives pas. Tu marches, mais tu n'arrives pas. Tu sens le poids. Mais quand tu es en train de servir le Seigneur, quand tu te disposes à son service, il porte le poids avec toi. Le poids que tu as, le poids des problèmes, le poids des difficultés là. Il porte cette charge là avec toi. Il ne te laissera pas porter le poids seul. Parce que tu as son service. Parce que tu as son service. Regarde un peu comment c'est lourd, comment est-ce que tu souffres. Parce que tu es seul à porter le poids. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mes instructions. Alléluia. Donc, il y a d'abord revenir à lui. Revenir à ton poste. Revenir là où tu servais le Seigneur. Reprendre ta place. Enfant de Dieu. Et c'est le Seigneur. Fais ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et n'aie pas de faux raisonnements dans ton esprit. N'aie pas de faux raisonnements. La Bible dit que ils sont arrivés. Il y a eu la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse est arrivée parce que il a donné son bateau au Seigneur pour évangéliser. La pêche est arrivée parce que il a eu la foi. Ah oui. Tous ces éléments-là réunis, là, qui ont fait qu'ils ont eu le miracle. Alléluia. Qui a fait que ils sont repartis. Eux qui étaient censés repartir à la maison, zéro. Ils étaient censés repartir, bien aimés, avec rien. Mais au cours de la journée, bien aimé, le Seigneur a changé les choses. Amen. Le Seigneur a changé les choses. Et le Seigneur peut le faire pour toi. Mais ce matin, il t'interpelle. Il t'interpelle ce matin. Il t'interpelle à revenir. Pas dans ses voies parce que tu es déjà dans ses voies. Mais à reprendre ton poste. Il t'interpelle ce matin, bien-aimé, toi qui arrêtes de le servir. Il dit, sais-le. Sais-le. Comme tu faisais auparavant. Et quand tu seras en train de le servir, le reste là ne t'inquiète pas. Lui-même, il fera le reste. C'est parce que tu t'es tellement inquiété des choses que tu as arrêté de le servir. Il te dit, reviens et sais-le. Et puis laisse les autres, laisse ce qui, les autres, en fait, ce qui te tracasse là. Dépose ça dans ses mains.
Et puis toi, focalise-toi sur le service. Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais hier pour le Seigneur. Peut-être que tu exhortais. Peut-être que tu modérais. Peut-être que tu étais à l'intercession. Comment je peux dire ça encore? Nous sommes dans plusieurs départements. Tu servais le Seigneur à un département bien précis. Et puis tu as arrêté. Faute des problèmes, des difficultés. Tu as arrêté pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mais tu fais mal. Tu t'es trompé. Bien au contraire, tu devais continuer à servir le Seigneur. Parce que c'est en le servant, là, bien-aimé, qui va t'apporter la solution. Parce que tu ne peux pas être en train de le servir. Et puis le Seigneur va te laisser dans cette atmosphère. Il va te laisser, bien-aimé, avoir un cœur agité. Non, il ne peut pas te laisser. Donc tout ce qui viendra pour agiter ton cœur, tout ce qui viendra pour mettre en mal ton service pour lui, l'Éternel s'en chargera. Afin que tu aies la paix, afin que ton cœur soit rempli de joie, afin que, bien-aimé, sa paix puisse déborder en toi. Pour que, bien-aimé, tu sois bien dans le service. Pour que tu le serves comme il veut. Oui, comme il veut. Oui. Donc tout ce qui est bloqué dans ta vie là, on t'a dit que c'est une affaire de... Il faut faire offrande. C'est pas ça. On t'a dit de faire une offrande. Mais moi je te dis ce matin, par l'Esprit de Dieu, le Seigneur te dit, c'est tout simplement, les choses là sont en train de se renverser. Les choses n'aboutissent pas, bien-aimé. Tu commences quelque chose et puis quelqu'un passe, il prend. Tu te retrouves en train de recommencer. Il dit parce que tu as laissé. On a vu comme ça dans le premier verset, on a agi, où le peuple a dit qu'il n'est pas encore temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais ils avaient le temps pour aller rebâtir leur maison. Et donc pour eux là, il n'était pas encore temps pour servir le Seigneur. Il n'était pas encore temps pour qu'eux ils se disposent pour les choses de Dieu. Mais ils avaient le temps pour aller amasser, pour aller s'aimer. Ils avaient le temps, bien aimé, pour se marier. Ils avaient le temps pour faire autre chose. Mais pour eux, il n'était pas encore temps. Et cela déplut fortement à l'Éternel. Et il leur a dit, regardez, c'est pour cela que vous s'aimez. Et puis vous avez très peu. C'est pour cela que vous mangez et puis vous n'êtes pas rassasiés. C'est pour cela que votre argent là, ça tombe dans un sac percé. Est-ce que vous comprenez? Donc je veux dire cela, cette parole à quelqu'un qui me regarde. À toi qui m'écoute. Comprends cela. Et puis réajuste-toi, bien-aimé. Reprends tout simplement ta place. Positionne-toi tout simplement en Christ. Et fais vraiment, c'est le Seigneur selon qu'il te le demande. Alléluia. C'est le Seigneur selon qu'il te le demande. Je t'assure que si chaque homme de Dieu voulait regarder à ses problèmes, personne n'allait venir ici pour exhorter son ami. Oui. Si chacun voulait regarder sa difficulté ou encore les défis dans lesquels il se trouve là, personne n'allait mettre sa caméra ou personne n'allait venir à l'église le dimanche tenir le micro pour exhorter, pour prêcher la parole de Dieu. Parce que nous sommes sujets tous à des difficultés. Nous avons tous, bien-aimés, des épreuves dans lesquelles nous sommes. Mais ce n'est pas pour autant, bien-aimés, que nous allons laisser le service de l'Éternel. Parce que nous sommes conscients et nous savons que, bien-aimés, c'est en faisant pour le Seigneur, en le servant convenablement, dans l'amour, bien-aimé, que l'Éternel, bien-aimé, nous donnera la victoire sur nos difficultés. Amen. C'est en le servant là que nous aurons la victoire. Alléluia. Sinon, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, même sur les réseaux ici, qui annoncent l'évangile. Mais bien-aimés, qui traversent des situations difficiles. D'autres même n'arrivent pas à payer leur loyer. D'autres même, bien-aimés, ont leur santé qui est fragilisée. Mais ils se tiennent là et ils viennent parler au peuple de Dieu. Ils se tiennent de là
ils se mettent à leur place et ils servent le Seigneur parce que c'est ce qu'ils ont reçu de l'Éternel. Alléluia. On ne sait pas Dieu parce que tout va bien. Même dans les bons moments et même dans les mauvais moments, on sait le Seigneur. Alléluia. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, il faut continuer à servir Yahweh. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il n'y a pas une question de pause. Est-ce que tu as vu que les apôtres ont mis une pause? Toi qui veux mettre une pause là. Alléluia. Toi qui dis, bon, je vais mettre une pause d'abord pour le service de Dieu. Je vais mettre une pause. As-tu vu que les disciples là, les apôtres ont mis une pause? Non. Alléluia. Ils servaient le Seigneur continuellement. Et pourquoi toi tu veux mettre une pause? Pourquoi tu veux mettre une pause? Parce que tu veux faire des affaires ces temps-ci. Parce que ces temps-ci là, tu veux te lancer dans un business. Et pourtant, comme tu sais que ça va te prendre plus de temps là, donc tu vas te dire à l'église que à ces temps-ci là, je ne serai pas trop disponible. Donc, tu veux tout simplement dire, bon, je ne serai pas à mon poste. C'est qu'ils ne te poseront pas assez de questions pour savoir. Et même s'ils te posent la question, bien-aimé, tu leur diras ce qu'ils veulent entendre. Ce qui vraiment ne te fera pas passer, bien-aimé, pour insensé ou bien pour ne pas qu'on apporte des jugements à ton égard. Mais Dieu qui est en haut, Dieu sait. Ah oui, Dieu sait que tu veux te rendre indisponible là. C'est pour tes propres intérêts. Ah oui, il sait. Dieu sait tout. Il y a quoi que Dieu ne sait pas? Dis-moi. Il sait tout. Mais si tu agis ainsi, bien-aimé, tu agis mal. Ou si tu comptes agir ainsi, bien-aimé, tu vas mal agir. Oui. Et même avant que tu ne commences même là, tu seras défavorisé. Ah oui, parce que le Seigneur verra que à cause de toi, tes intérêts, à cause de ce que tu veux, tu as préféré laisser son service. Tu as préféré, bien aimé, mettre en stand-by d'abord son œuvre. Parce que tu veux satisfaire ta chair. Comment le Seigneur peut être favorable? Comment il peut disposer le ciel en ta faveur? Comment il peut faire descendre la grâce sur ce que tu vas faire? Non, parce que tu n'es pas en train de l'honorer. Beaucoup proclament, beaucoup, ils appellent le Seigneur, honore-moi. Mais est-ce que toi tu l'honores par ton service? Est-ce que tu es en train d'honorer le Seigneur par ton service? Alléluia. C'est la même reproche que le Seigneur. Le même reproche que l'Éternel a eu à faire à comment il s'appelle, à Élie. Parce que son service était négligé. Alléluia, par les enfants d'Élie. Et Élie lui-même là, il ne prenait pas ses responsabilités en tant que sacrificateur. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Il ne faut pas négliger les choses de Dieu, car elles sont sacrées. Alléluia. Ne néglige pas les choses de Dieu. C'est sacré. C'est sacré. Il ne faut pas négliger. Et donc, c'est la parole que je voulais t'apporter vraiment ce matin. C'est la pensée que le Seigneur m'a donnée pour toi ce matin. Je ne sais pas à quel carrefour tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais précisément. Alléluia. Quel est ton service pour le Seigneur? Le service que lui tu as abandonné. Mais voici la parole que le Seigneur me donne pour toi. N'entre pas en 2026 dans cette même atmosphère parce que ça crée une atmosphère bien-aimée de non-accomplissement. Oui. La façon dont tu agis, la bien-aimée,
afin que le ciel t'est défavorable. Parce que jusqu'ici, tu sèmes, mais tu sèmes et tu n'amasses pas. Tu ne récoltes pas. Celui qui fait croître la c'est l'Éternel. L'apôtre Paul a dit, il dit que j'ai planté, Apollos a arrosé. Et puis c'est Dieu qui a fait croître. Donc pour te dire que c'est Dieu qui bénit. C'est lui qui bénit. Donc comment toi tu peux le laisser? Et puis espérer que les choses puissent avancer pour toi. Souvent comme ça les gens vous disent, bon, il faut apporter quelque chose, une offrande, on fait une action pour qu'il y ait un déblocage. Mais vous apportez mais rien. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais que depuis que tu as arrêté de servir le Seigneur, depuis que tu as arrêté d'intercéder, depuis que tu as arrêté, bien-aimé, de faire les choses pour le Seigneur là, tu as comme l'impression que ta barque n'est plus en équilibre. Ta barque qui est ta vie là, n'est plus en équilibre. Il faut comprendre que c'est de là que vient le problème. C'est de là que vient mon problème. Ce n'est pas une affaire de sémence. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire tout simplement que je reviens dans les voies de Dieu. Que je reviens dans les voies du Seigneur. Et je recommence à le servir. Et dès que toi, tu intercédais beaucoup à la maison, le Seigneur t'a mis à cœur d'intercéder beaucoup pour l'église. Et puis à cause de ce que ces temps-ci là, c'est dur pour toi financièrement. Ça fait maintenant 3 mois que tu n'intercèdes plus. Tu n'intercèdes plus. Tu ne pries même plus. Quand tu pries juste avec le Seigneur, mais en ce qui concerne l'intercession, le Seigneur n'aime pas beaucoup d'intercession matin, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi mon truc là. Ok. Et puis toi, depuis un certain moment là, tu as arrêté d'intercéder. Tu as arrêté de prier. Parce que quand on te demande, ça ne va pas. Tout est bloqué. Des choses vraiment. Où tu es là, tu cours, tu cherches. Mais tu penses que c'est par tes propres moyens qu'il y aura le déblocage. Crois-tu que c'est par ta propre force que les choses vont se débloquer? Non. Ce n'est pas par ta force. La Bible dit comme ça en Zacharie. Il dit que ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc c'est le Seigneur lui-même qui débloquera les choses pour toi. S'il voit que tu l'honores, il voit que tu es en train de le servir avec amour. Parce qu'il y a des personnes qui servent le Seigneur, mais avec les murmures. Ça aussi, c'est un autre sujet. Il y a d'autres qui servent le Seigneur, mais avec les murmures. Mais même tu ne peux pas être récompensé. Dieu récompense le service, mais comment est-ce que tu es en train de le servir? Hein? Comment est-ce que tu es en train de servir? Si tu dois te lever pour aller intercéder, tu vas commencer à murmurer quand il sera l'heure. Sur le chemin là, tu vas murmurer jusqu'à quand tu vas arriver à l'église. Ton visage est serré comme ça. Tu ne fais pas les choses par amour. Comment le Seigneur va te récompenser? Il dit fais toutes choses par amour pour le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu ne le feras pas dans la tristesse ou par contrainte. Beaucoup font les choses pour le Seigneur, mais ce n'est pas par amour. Il y a ceux-là qui ont laissé, qui ne servent plus le Seigneur pour leurs propres intérêts. Il y a ceux-là qui le font, mais ce n'est pas par amour. Alléluia. Changeons notre façon de servir le Seigneur. Alléluia. Change ta façon de servir Dieu.
C'est Dieu dans la vérité, dans l'amour et non dans la tristesse. Le service de Dieu là, c'est pas une pénitence. Alléluia. C'est pas une pénitence. Mais en principe même, tu dois être heureux. Heureux, bien-aimé, d'être compté parmi ses ouvriers. Tu dois être heureux d'être ouvrier. Oui, ouvrier de l'Éternel. Tu dois être heureuse parce que c'est une bénédiction de servir le Seigneur. D'être à son service. C'est une grande bénédiction. Pour toi, pour ta maison, pour ta postérité. Oui, c'est une bénédiction. Dès que toi, tu ne l'as pas compris. Et tu prends cela comme c'est-à-dire que tu fais avec une tristesse. C'est pas faire avec amour. Si tu vois que tu ne le fais pas avec amour, laisse. Parce que tu n'en tireras aucune récompense. Parce que l'Éternel, voyant l'état de ton cœur, ne pourra pas te récompenser. Il ne pourra pas te récompenser à ta juste valeur. Et encore moins selon le service que tu fais pour lui. Parce que tu le fais en ayant un cœur serré. En ayant un cœur serré. Ce matin, le Seigneur m'appelle, m'envoie à interpeller aussi. Interpeller même plus les intercesseurs et les sentinelles. Intercesseurs et les sentinelles, ainsi que les chantres de l'Éternel. Être chantre là, c'est un ministère. C'est pas pour faire danser seulement. Alléluia. Que chacun vraiment prenne le service de Dieu au sérieux. Prenez l'œuvre que le Seigneur vous a confiée là au sérieux. Prenez son œuvre au sérieux. Être chantre, ce n'est pas le fait d'attraper un micro pour chanter, non. C'est un ministère. C'est un service. Alléluia. Prends ce que tu fais. Ce à quoi Dieu t'a appelé là, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. C'est un service. De la même manière que le travail que tu fais, tu le prends au sérieux. Ton commerce que tu fais, tu le prends au sérieux. Ta vente que tu fais, ta vente, tu la prends au sérieux. Prends aussi l'œuvre de Dieu au sérieux. Sois sérieux dans ton service. Quand tu es en train de servir le Seigneur là, il faut mettre du sérieux dans ce que tu fais. Mets du sérieux dans ce que tu fais. Ah oui, mets du sérieux. Et fais-le avec amour. Fais-le par amour pour le Seigneur. Ne le fais pas pour les hommes, mais fais-le pour le Seigneur. Ne le fais pas, bien-aimé, pour attirer l'attention des hommes. Même si l'homme n'apprécie pas, même si tu n'as pas reçu des appréciations des hommes, mais l'Éternel dont tu sais, bien-aimé, saura te récompenser. Oui, il saura te récompenser. Même si on ne te dit pas que ce que tu fais est bien, mais Dieu apprécie ce que tu fais pour lui. Le Seigneur apprécie son service, le service que tu donnes, le service que tu fais. Il apprécie cela. Et il veut que tu continues ainsi, dans l'amour. Et que tu prennes conscience, bien-aimé, de la grâce qui t'a été accordée. La grâce qui t'a été accordée, qui a fait de toi, bien-aimé, un ouvrier ou une ouvrière pour le Seigneur. La Bible nous parle des ouvriers de la dernière heure. Bien-aimé, nous sommes des ouvriers. Et nous devons, et tu dois, bien-aimé, être au service de l'Éternel. Il ne faut pas négliger son service au profit de tes propres intérêts. Parce qu'en négligeant son service, bien-aimé, je t'assure que tu ne seras pas comblé, bien-aimé, dans ce que tu recherches. La Bible dit que c'est lui qui nous comble dans tous nos besoins. C'est l'Éternel qui nous comble. C'est lui qui bénit. Il est dit quelque part, il est dit comme ça, dans la parole quelque part comme ça,
que la bénédiction, là, elle ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. La Bible aussi dit que ça ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais tout dépend de Yahweh. Tout dépend de Yahweh. Tout dépend de Yahweh. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit t'amène à comprendre ces choses-là et puis vraiment à te positionner là où tu étais. Alléluia. À te positionner. Et tu verras que ce brouillard qui a envahi ta vie, l'obscurité, bien-aimé, qui s'est répandue, bien-aimé, sur ta vie, sera dissipé. Moi, je te dis la vérité. Je ne viendrai pas ici te dire ce que le Seigneur ne m'a pas dit. Il dit tout simplement, ce qu'il a contre toi, c'est que tu as mis une pause pour aller, pour t'intéresser plus à tes intérêts. Voici ce qu'il a contre toi ce matin. Voici ce qu'il a contre toi. Voici ce qui fait que tu tournes aussi en rond. Tu tournes. Tu tournes. Tant que tu ne te repositionnes pas, bien-aimé, ça va continuer. Peu importe les offrandes que tu vas faire. Et d'ailleurs, tes offrandes là, il en a horreur. Ah oui. Il détourne ton regard de tes offrandes. Oui. Il dit, quand tu te mettras à son service, et que là, quand tu feras les offrandes, il les accueillera. Mais pour l'instant, c'est vrai que tu as mis les choses de Dieu en stand-by. Et puis tu l'as fait tes activités. Et puis tu sèmes. On te dit il faut s'aimer, tu sèmes. Mais le Seigneur ne regarde pas cela. Parce que ce qu'il exige de toi premièrement, il exige que tu te tiennes à ton poste et que tu le sais. Tu sais à quoi le Seigneur t'a appelé. Tu sais ce qu'il a mis dans ton cœur. Ça ne sera pas à moi de te le dire. Il t'a déjà dit ce qu'il attend de toi. Il t'a déjà dit ce que tu dois faire. Toi-même tu le sais. À plusieurs reprises, il te l'a dit. Mais où en es-tu? À quel niveau es-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de faire ce qu'il a déposé dans ton cœur? Parfois vous dites, lorsque vous priez, vous demandez au Seigneur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Montre-moi quelle est ta volonté. Maintenant, quand il vous montre sa volonté, vous êtes réticent. Vous devenez froid. Vous priez, vous demandez, Seigneur, je veux te servir. Montre-moi comment est-ce que je peux te servir. Maintenant qu'il t'a montré comment est-ce que tu peux le servir, comment tu dois le servir, à quel poste, tu peux devenir froid, réticent. Alléluia. Fais ce que le Seigneur t'a demandé. Et tu verras sa main. Tu verras sa main dans ta vie. Alléluia. Dieu est fidèle. L'Éternel est fidèle. Ça, je te dis la vérité. Dieu, même ce que tu n'as pas pu amasser durant combien de temps, en moins d'une fraction de seconde, un seul coup de fil, une connexion, bien aimé, une parole, et puis ta vie peut basculer de l'échec, de la phase médiocre à la gloire. Dieu est capable. C'est parce que ça, tu ne le sais pas, que tu le limites. Et cette limite-là se voit par le fait que tu as arrêté de le servir. Dieu est capable. Et le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Amen. Et quelqu'un, dernièrement, tu es allé voir un homme de Dieu qui t'a parlé d'offrande.
tu as fait comprendre que les choses sont bloquées, tes activités, il t'a demandé de faire une offrande. Alléluia. Et quand tu as fait l'offrande, ça fait comme la femme à la perte de sang. La situation s'est empirée encore. Les choses se sont encore gâtées. Le Seigneur veut que tu reviennes à son service. Je t'assure que quand tu vas te repositionner dans cette voie-là, et beaucoup de choses changeront. Alléluia. Vous savez, nous sommes au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est quand on fait la somme de 1 plus 2, ça nous fait 3. Ça nous renvoie au chiffre 3. Le chiffre 3 qui est le chiffre de la résurrection. La femme à la perte de sang, c'était pendant 12 ans. Et puis aussi, la fille de Jairus, elle avait 12 ans. Alléluia. Je dis à quelqu'un que ce mois est encore plus béni. Oui, amen. C'est qu'on est à la fin. Mais je veux dire à une personne que si tu es véritablement concentré, tu seras exagérément béni par le Seigneur. Si tu es véritablement concentré, connecté au Saint-Esprit, bien-aimé, tout ce qui était mort dans ta vie, là, en principe, doit reprendre vie en ce mois de décembre. De la même manière que Jésus-Christ est resté dans les morts le 3e jour, en décembre est considéré comme le chiffre 3. En principe, tout ce qui est mort dans ta vie doit ressusciter. Mais si tu es véritablement concentré, les choses, bien-aimées, ressusciteront. Que ce soit tes songes, ta vie spirituelle, ta vie matrimoniale, ta vie professionnelle, bien-aimé, que tous les domaines de ta vie, tu vas constater la résurrection. C'est-à-dire que là où il y avait la mort, tu vas voir que les choses, la vie de Dieu va prendre place. La vie de Dieu va prendre place. Parce que ce mois est un bon mois. Ce mois est un bon mois, je dis à quelqu'un. On a enveloppé le mois de décembre comme un mois monstrueux. Un mois où il y a les mauvaises choses seulement qui arrivent. Un mois où il n'y a que des mauvaises choses qui arrivent. C'est ce que le diable veut nous faire croire, bien-aimés. Pour ne pas qu'on discerne, pour ne pas qu'on comprenne, bien-aimé, que ce mois-là, bien-aimé, est un mois favorable, est un mois béni, est un mois, bien-aimé, qui porte en lui, bien-aimé, de bonnes choses, la résurrection. Et donc les gens sont focalisés, bien-aimé, sur ce qui est mauvais seulement qui arrive en ce mois de décembre. Or, la Bible dit que là où le péché abonde, là où il y a des mauvaises choses, là où il y a les ténèbres, bien-aimé, la grâce de Dieu surabonde. Donc c'est quand même il y a le chaos, quand même il y a le mal, bien-aimé, que l'Éternel se manifeste encore plus. Sinon, il n'allait pas dire que la lumière soit. Parce que l'esprit se mouvait au-dessus du chaos, au-dessus de l'obscurité, des ténèbres. Mais il a appelé la lumière. Et la lumière est venue. Donc dans ce mois dit chaos, où il y a le chaos, bien-aimé, la lumière de Dieu peut arriver si tu te positionnes correctement en Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour la fin. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis encore ta parole dans la vie de toutes ces personnes qui sont là. Donne-leur de comprendre ce message et de se placer, Seigneur Père, dans tes voies, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on se reverra donc à 15h. Que le Seigneur vous bénisse.